pour la parole. Je vous invite à tourner. Encore une fois, j'aimerais ça attirer votre attention encore sur un texte dans 1 Jean, chapitre 1. Et ça va être comme la troisième étude dans 1 Jean. C'était pas ce que j'avais prévu au départ, puis finalement, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Et on va s'attarder surtout au verset 9 du premier chapitre, mais pour se mettre en contexte, on va lire les versets 5 à 10. Donc 1 Jean chapitre 1, verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. » Prions. Seigneur Dieu, je te prie humblement de ce matin pour te remercier de ce pardon que vous nous accordez. Un pardon acquis à un coût très élevé. Aide-nous à accorder le pardon, même à ceux qui nous ont offensés. Aide-nous à persévérer, à persister, à recevoir le pardon que tu nous accordes afin de marcher d'une manière digne de cette lumière révélée dans l'Évangile de Jésus-Christ. Rends-nous sensibles à la dureté de nos cœurs. Enseigne-nous à marcher d'une manière juste, qui ne s'exalte pas en elle-même, mais bien en Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu humblement payer le prix de mon péché. Amen. Avant d'entrer dans notre sujet, parce qu'on va parler du pardon aujourd'hui, j'aimerais faire mon mea culpa et rectifier une mauvaise information que j'aurais pu laisser sous-entendre, ou plutôt une équivoque que j'aurais pu glisser, non pas dans ma dernière prédication, mais l'autre d'avant. Il y a 3 raisons pour lesquelles je veux revenir sur ce propos-là. La première, c'est parce qu'une sœur l'a vu. Et le matin même, on s'en est parlé, puis je pense que tu sais de quoi que je fais allusion. Et c'est de la manière que je l'ai exprimé, ça aurait pu laisser sous-entendre quelque chose. Puis finalement, on s'entendait, puis on se disait « je comprends », puis tout ça. Fait que, je pense qu'on est arrivé à comprendre le tout. Et puis, la deuxième raison, c'est que, en fait, donc, si jamais vous avez vu ça, je veux corriger pour être certain que j'ai été mal compris. La deuxième raison, c'est que ça a été réanimé par une discussion avec un de mes amis la semaine dernière sur exactement la même question. Et là, je me suis dit, OK, là, il ne faut pas que je m'exprime mal. Donc, et là, j'ai épluché le sujet. Et puis, la troisième raison, ça va me permettre de faire l'introduction justement au sujet qu'on va parler aujourd'hui. Et donc, quel est donc ce propos? Puis, tu sais, comme je l'ai sur la conscience, je me dis, si c'était pas clair pour une, peut-être que c'était pas clair pour d'autres. Et donc, on était dans 1 Jean, chapitre 3, et on regardait justement la culpabilité. Cet art de regarder le plafond en se couchant le soir et en s'accusant soi-même. Et je parlais de cette introspection-là qu'on avait un peu soi-même et qui varie d'une personne à l'autre en intensité ou en, peu importe, parce que chaque personne vit un peu la culpabilité de façon différente. Et à un moment donné, j'ai dit, et c'est ça le propos, que des fois, on rencontre des personnes qui ont de la misère à se pardonner soi-même. Mais là, c'est ça l'équivoque, c'est que, puis c'est ça qu'elle justement est venue me dire, elle dit « Ouais, mais je pense pas qu'il faut se pardonner soi-même. » Et là, je dis « Ben, c'est pas ça que j'ai voulu dire. » Mais c'est peut-être ça qui a été dit dans la manière que je l'ai dit. Évidemment, c'est une section un peu personnelle où ce que
on en arrive à dire, tu sais, je le vis d'une telle manière, et en ce qui concerne le pardon, il y a vraiment des mauvaises compréhensions. Et je ne voudrais vraiment pas laisser sous-entendre, et si c'était le cas, que le but de l'Évangile est de se pardonner soi-même. Je ne pense pas ça du tout. Et je voulais rectifier l'information. Ceci étant dit, le pardon est quand même un sujet intéressant. Et oui, est important. Et suite à la discussion, ça m'a quand même hanté pendant plusieurs semaines et je suis arrivé à la conclusion que fallait que je revienne moi-même sur ce sujet-là. Et après avoir prêché ici, puis je sais qu'il y a une personne ici dans l'Église qui est venue me parler un peu personnellement aussi, pour me parler de sa difficulté à pardonner une personne. Je pense la semaine d'après ou l'autre semaine d'après, je prêchais dans une autre église et il y a des personnes qui sont venues me voir pour me parler aussi du pardon. Et là, je me suis mal exprimé. 2, il me semble que partout où je vais, on parle de ça. Là, je me suis dit, attends, il faut que je plonge un peu. Et donc, je voulais rectifier cette information-là. Puis en même temps, je vois la nécessité de traiter de ce sujet-là. À la fois pour moi-même, puis à la fois, je pense que c'est un sujet très, très pertinent. Donc, je m'en excuse si jamais j'ai laissé sous-entendre ça. Et en fait, je vais revenir sur, la notion de se pardonner soi-même. C'est une notion très contemporaine qui n'a rien à voir avec les Écritures, mais on va revenir à ça tantôt. Mais commençons premièrement par la confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. C'est le message de 1 Jean. Dieu est lumière. Message qu'il a reçu, message qu'il a transmis et message qu'il nous livre. Et donc, Jean va attirer l'attention sur les conséquences de ce message que Dieu est lumière. Et là, la dernière fois que j'étais venu, on avait regardé un peu la première conséquence et il en fait 3 dans cette section là, jusqu'au verset 2 du chapitre 2. Et il va par opposition. Si tu fais ça, mais t'agis comme ça, ben t'es pas comme ça. Puis, mais plutôt, si tu fais ça, ben là, tu vas marcher dans la lumière. Puis là, puis ici, c'est la même chose. Il fait un contraste. Si nous disons au verset 8 que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, donc il établit un contraste. Et donc, notez le lien quand même avec plusieurs termes qui est dans la section qu'on avait regardée la dernière fois. Donc, au verset 7, par exemple, si nous marchons dans la lumière, donc thème du verset 5, il tire les conclusions de si Dieu est lumière, puis tu veux marcher dans la lumière, la 2 premières conclusions, c'est que nous sommes en communion les uns avec les autres. Et la deuxième, c'est que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc, la notion de pardon, de purification est déjà annoncée et répétée si nous confessons les fidèles et justes pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Donc, la thématique continue aussi, c'est des implications qui découlent d'une bonne théologie, c'est-à-dire qui est Dieu, et dans ma compréhension de qui est Dieu, va amener une manière de vivre. Ici, marcher dans la lumière. Et là, je veux m'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On demande pardon à Dieu pour se repentir, pas parce que nous pensons qu'ils ne sont pas pardonnés à la croix, que nos péchés ne sont pas pardonnés à la croix. Ça, c'est le verset 7 qu'on a regardé. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tout veut dire tout, et c'est tout ce que tout veut dire. C'est pas pire, hein? OK, et donc, on demande pardon à Dieu, on confesse nos péchés, pas parce qu'on penserait qu'il il y a certains péchés qui ne le sont pas. Écoutez, plusieurs personnes, et des fois, peut-être qu'on pourrait penser qu'ils ne sont pas tous pardonnés, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne.
Et donc, lorsqu'on demande pardon à Dieu, c'est pas parce qu'il y aurait certains types de péchés qui ne seraient pas couverts à la croix. Les péchés passés, présents, futurs de ceux qui sont pardonnés, de ceux qui sont enfants de Dieu, ont été pardonnés dans le passé parce que par qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est ce que le verset 7 dit. D'ailleurs, en parlant de pardon, le mot pardon vient 2 fois dans 1 Jean et au verset 12 du chapitre 2, il dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » C'est pas moi qui le dis, là. C'est la Bible qui le dit. T'es enfant de Dieu, tes péchés sont pardonnés. Bon. C'est quasiment un bout de pastoral. Rappelez-vous que quand que tu veux demander pardon à Dieu, tu es déjà pardonné. C'est déjà un bon point de départ. Mais nous devons recevoir le pardon que Dieu nous accorde. Et là, remarquez que j'ai utilisé le mot « recevoir ». OK? Et non pas se pardonner soi-même. Là, on va démolir ça. Là, il n'y aura pas d'ambiguïté aujourd'hui. Il est dangereux de penser qu'on se pardonne soi-même nos péchés. Je vais vous donner au moins 2 raisons pour ça. 1, les Écritures nous enseignent que seul le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Pensez à Luc chapitre 5, par exemple. Il y a tous les parallèles, mais dans Luc, il est un petit peu plus clair. Il guérit un paralytique, et là, les scribes et les pharisiens, verset 21, Luc 5, 21, se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Et là, Jésus qui va dire « Je pardonne, élève-toi. » Et bon. Okay? Donc, ça serait vraiment dangereux de dire que Donc, ça serait une raison suffisante. On en donne une deuxième. Bien, vous verrez nulle part dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament la notion de se pardonner soi-même. C'est une notion contemporaine tirée de la psychologie, mais en fait, j'ai étudié en psychologie à l'université, la seule fois qu'ils ont parlé du péché, c'était pour dire qu'il ne fallait pas parler du péché. Okay? Fait que, tu sais, la notion de péché, donc, la notion contemporaine de se pardonner soi-même n'est pas mise en lien avec la notion de péché. Mais qu'est-ce qui fait qu'un péché est un péché? C'est qu'il est adressé à Dieu seul. Prenez le psaume 51. Psaume 51, qui est le psaume de confession et de David après son adultère avec Bathsheba. Et là, il s'écrie à Dieu, « J'ai péché contre toi et toi seul. » Fait que n'importe quel psychologue qui regarderait ça dirait, ben, qu'est-ce que tu dis là? Tu as péché contre Bathsheba, tu as péché contre le peuple est entré en jugement, tu as péché contre Uri, tu l'as envoyé. En fait, il est difficile de trouver une personne contre qui il n'aurait pas péché. Si on se force un peu, je suis convaincu qu'on est capable de se mettre dans la ligne là, qui a péché contre nous autres. Mais bon, c'est la mode là aujourd'hui. Là, mais qu'est-ce qui fait que le péché est le péché? C'est que Dieu est toujours la personne la plus offensée. Toujours. C'est ce qui fait que le péché est le péché. Et si c'est la personne la plus offensée, comment je pourrais m'arroger le droit de pardonner ce que lui, j'ai offensé? Et donc, lorsqu'on pêche, on ne doit pas essayer de se pardonner, mais plutôt de décider de recevoir le pardon de Dieu. Et en Christ, on sait que nous sommes pardonnés. Là, après, vous avez le choix. Vous pouvez
ajouter à votre faute de ne pas pardonner avec de l'incrédulité. Et plus tard, il faudra que tu confesses ton incrédulité. Fait que tu vas ajouter à. Mais dans le cadre de la lettre de Jean, le contraste qui est établi, on ne peut pas nier qu'on a péché. Sinon, vous vous séduisez vous-même. Donc, l'alternative, c'est quoi? Confesser nos péchés. Le mot confesser signifie être d'accord avec Dieu, admettre, concéder, reconnaître, professer. Confesser nos péchés à Dieu revient à lui dire que finalement, on est d'accord avec le verdict de notre péché, avec c'est ça, le verdict. Et donc, confesser correspond à admettre, regretter, être désolé de ce péché-là. La perfection de l'œuvre de Christ à la croix, l'Évangile, devrait nous amener, dans le fond, à remercier Dieu pour son pardon qu'il nous a accordé à la croix et à confesser notre péché. Et là, j'ai l'impression que je me sens vieillir là, depuis une couple de... peut-être pogné 40 ans, mais j'ai réalisé que ça faisait plus de 20 ans que j'étais chrétien. Puis c'était plus à la mode il y a quelques années, là, mais j'ai entendu souvent des personnes qui, surtout au début de ma vie chrétienne, là, avant qu'on est capable de répondre, là, c'est peut-être une question de génération aussi, là, je ne sais pas. Mais des fois, on disait ça, tu sais, puis on voulait confesser des péchés, on se trouvait pécheur de ce qu'on avait fait, puis tu sais, puis on se frappe un peu, puis on dit, je suis un pécheur, pardonne-nous Seigneur, puis tout ça. Il y a des personnes, souvent beaucoup plus vieilles, qui venaient nous voir, puis qui disaient, non, t'es un chrétien, t'es pas un pécheur. Avez-vous déjà entendu ça? Cette espèce de mentalité-là que, dans le fond, en fait, le problème, c'est le verbe être dans la phrase « je suis pécheur ». C'est ça qui est fatigué. C'est ça qui est... Parce que, non, on ne peut pas se définir en tant que chrétien comme un pécheur. Ma nature est changée, je suis transformé, je suis renouvelé, je suis un saint. Et là, ça, c'était mélangeant pour nous autres, parce que là, attends un peu, on est un saint, mais je pêche pareil, mais là, lui veut dire que je pêche pas. Et donc, à la longue, j'en suis venu à la conclusion que c'est une variation d'une doctrine, une fausse doctrine, qui est d'ailleurs, qui est soutenue par ceux qui veulent la proclamer, ce qu'on appelle la perfectibilité des chrétiens. Qu'une fois que tu es chrétien, tu es sans péché. Mais là, aujourd'hui, on ne veut pas dire ça qu'on est sans péché parce que, ta vie montre exactement le contraire. Et 2, c'est que les gens disent exactement le contraire. Mais on prend des bouts de 1 Jean, où ce qui dit, le chrétien ne peut pas pécher. Là, on arrête là. Puis là, on dit, ben non, mais tu n'es pas un pécheur, tu es un saint qui, dans la lumière, en quelque part, t'a fait un péché. Puis là, on joue avec ça, puis là, je dis, hey, c'est compliqué ton affaire. Mais ça, j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Bon. Si on prend l'évangile de Jean, Jean ne s'intéresse pas tant, dans l'évangile de Jean, à la question du péché chez le croyant. Et il va plutôt traiter des grands thèmes, tu sais, des oppositions entre lumière et ténèbres, le pécheur et le croyant, des choses comme ça. Mais 1 Jean va traiter de la question du péché, et il faut le dire ici, il parle à des chrétiens. Et observez dans le texte un mot super important, le terme « nous ». Si nous disons, alors, même si on n'est pas pécheur par nature, une fois qu'on est régénéré, on l'est à l'occasion. Mais si on dit qu'on ne l'est pas, Jean dit, tu es un menteur.
puis on fait Dieu menteur. C'est le verset 10. Et là, j'aimerais vous illustrer cette doctrine-là par Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs là, des années 1800, la source est incertaine de ce récit-là, mais il faut que ce soit vrai, OK? Mais bon, il paraît que c'est vrai, mais la source, c'est comme, bon, c'est des... Il y avait à son époque cette doctrine-là, justement, de la perfectibilité du chrétien, que le chrétien, une fois qu'il est régénéré, ne peut plus pécher. Et là, il y avait des conférences, des fois régionales, ou dans le pays, et à un moment donné, dans une de ces conférences-là, il y avait un des prédicateurs qui était là, qui était réputé pour défendre cette doctrine-là. Et Charles Spurgeon, lui, avait décidé de régler ça d'une manière un peu particulière. C'est que, parce que le prédicateur en question était réputé pour faire des crises de colère et vraiment, de s'emporter, puis et là, évidemment, dans la conférence, il a amené cette doctrine-là, puis toute la chose. Et Charles Spurgeon n'a rien dit. Déjà ça, c'est un miracle. Mais le lendemain matin, à la cafétéria, il a pris un pichet de lait, il est passé en arrière du prédicateur et il y a versé sur la tête. Et le prédicateur, qui n'était pas réputé pour avoir de la sagesse et tout ça, s'est levé et là s'est mis à injurier, puis s'est mis à... Et Charles Spurgeon a fini par tout simplement dire « fin de la démonstration ». Et il est parti. Tu sais, c'est... J'ai rêvé à ça, mais j'ai rêvé que c'était Dominique. Tu sais, non, c'est pas vrai. J'en ai mangé toute une. C'est pas vrai. Mais tu sais, vous voyez, on peut soutenir des choses comme ça, mais il faut juste faire attention. C'est vrai que la parole dit « le chrétien ne peut pas pécher », mais ça ne veut pas dire que d'un point de vue ontologique, là, au point de vue de ton être, que tu ne peux pas, là, tu sais, t'as beau essayer de pécher, puis tu serais pas capable, parce que dans ton être profond, c'est pas ça qu'il dit, là. Tu sais, c'est comme si je te dis, dans mon club de judo, tu peux pas manger de la gomme sur mon tapis. Je suis pas en train de te dire que dans ton être, aussitôt que tu es dans mon club de judo, que tu peux pas avoir de... Tu sais, parce que la première chose que tu pourrais arriver et faire, c'est de prendre un chewing-gum, te le mettre dans la bouche, puis c'est pas ça que je dis. C'est juste que tu vas rencontrer la colère de Dieu par l'intermédiaire du prof. Façon de parler, c'était de l'humour. Mais le chrétien ne peut pas pécher. Il faut lire le verset après. Et si tu pêches, nous avons un avocat. C'est là, à un moment donné, il faut jongler aussi avec ces... Karen Jobs disait « La sagesse suggère que la confession des péchés devrait être limitée à ceux qui ont connaissance du péché. » Puis là, elle commentait le mot « nous ». La confession, ce n'est pas un rituel magique ou efficace en lui-même. L'efficacité de la confession ne réside pas dans la personne qui confesse, mais dans la fidélité de Dieu et la justice de Dieu qui a donné son Fils, qui a versé son sang pour nous purifier de tout péché. Si vous pensez que vous êtes parfait, là, et que vous êtes dans la gloire, là, vous allez faire un méchant saut, même que vous soyez vraiment dans la gloire. Là. Mais on a un avocat, par exemple. Et c'est vrai qu'on est des saints, c'est vrai que Dieu nous voit, ça, c'est la justification. Puis notez qu'il lit, Jean va lier le pardon, pas juste à l'amour de Dieu, mais à la justice de Dieu. Il est fidèle et juste. Et parlons du pardon des péchés, du pardon en tant que tel. Là, il y a une section ici, là, c'est inspiré en partie, là, j'ai fait un cours de counseling, puis un de mes amis qui est vraiment spécialisé en counseling et tous les problèmes liés à tout ça, là, Mathieu Caron.
Et puis, lui, à un moment donné, il rappelait qu'il y a 6 mots dans la Bible pour parler du pardon. Il y en a 3 en grec, 3 en hébreu. Et ici, le mot, c'est iemi, qui signifie plutôt le pardon qui libère quelqu'un ou quelque chose. OK? Mais tout dépendant des versets, c'est pas tout le temps le même mot qui est dans l'original. Et donc, qui dit pas tout le temps le même mot, dit aussi des subtilités dans la compréhension. Tu sais, comme quand Jésus dit, par exemple, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le mot qui est là, c'est passe par-dessus. Laisse-le faire. N'envoie pas des myriades d'anges pour arrêter la croix. Laisse-le faire. OK? Parce que là, on pourrait poser la question, mais sont-tu pardonnés? On va-tu les voir au ciel? Ça pose un paquet de questions, mais le mot qui est là, c'est pas ça qui parle. Mais ici, dans 1 Jean, c'est plutôt le pardon qui libère quelqu'un ou quelque chose. Les 6, je vous fais il y a un mot qui est plus le pardon généreux, comme une grâce qui est gratuite, qui est imméritée. Il y en a un, c'est plus le pardon qui va couper d'une obligation, qui va libérer. Il y en a un, c'est plus le pardon où l'on prend le fardeau sur nous-mêmes. Le pardon qui n'est pas pointilleux envers les torts qui ont été commis. Le pardon qui paye une dette. L'expiation, si vous aimez. Donc, c'est 6 mots avec 6 connotations et ça vaut la peine, en ce qui concerne l'étude du pardon, d'aller voir justement quel mot, puis, parce que ça va apporter cette nuance-là quand vous allez étudier un texte. Et donc, le contexte devient important. Et donc, là, je vais vous offrir un petit survol du pardon et prenons un passage assez controversé dans Matthieu chapitre 6. Et je vous lis les versets 12. Alors, dans le fond, on est dans la prière. Et voici comment vous devez prier, le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Il est assez rare que Jésus va utiliser des paroles « si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas ». Hein? C'est rare. Et là, il y a deux interprétations, deux écoles de pensée sur l'interprétation de ce passage-là. Premièrement, il y a l'école de John MacArthur, par exemple, qui va dire qu'il existe 2 sortes de pardon. 2 types de pardon de Dieu. Il y a le pardon paternel puis le pardon judiciaire. Et donc, évidemment, le pardon judiciaire de ce grand Dieu de l'univers, c'est qu'il va pardonner sa justice quand tu deviens chrétien. Donc, il y a cette première forme de pardon-là pour devenir chrétien. Et ensuite, il y a un pardon paternel. Et donc, lui va se séparer ici, que là, le genre de pardon, c'est sûr, cette espèce de pardon paternel-là, que lorsqu'on ne pardonne pas, on n'a pas le pardon. Parce que ça rentrera en contradiction avec un Jean qui dit que si tu es fils de Dieu, tes péchés sont pardonnés. Fait que là, il jongle avec cette idée-là. Vous comprenez un peu l'idée? Donc, 2 genres de pardon. Il y a plutôt une autre école, qui est la mienne, qui est dans... Je ne vais pas parler contre MacArthur. Il y a quelques dossiers que je ne suis pas d'accord, mais... qui interprète ce passage-là simplement en disant que, en fait, le pardon, c'est la marque d'un véritable chrétien. C'est qu'à un moment donné, un vrai chrétien ne sera pas capable de ne pas pardonner. T'sais, et ça c'est vraiment important. Et je pense que dans 1 Jean, c'est ça aussi. Un véritable chrétien qui reçoit le pardon va être transformé par ce pardon-là de sorte qu'éventuellement, il ne le ressentira peut-être jamais.
Il ne sera peut-être pas émotionnellement emporté par le pardon, et tout ça, mais gloire à Dieu, le pardon n'est pas une émotion. OK? Fait que le chrétien devrait toujours pardonner. Et c'est pour ça que j'attire l'attention sur ce texte-là, parce qu'un chrétien devrait éventuellement pardonner. Il devrait être caractérisé par ça. Et ça serait une erreur de penser que moi, je vais pardonner mon mari ou mon enfant ou mon boss ou je ne sais pas qui, mais je ne suis pas encore prêt parce que, tu sais, je ne veux pas être un hypocrite, je ne le ressens pas. Même que je ressente, tu sais, parce que, non, mais la définition d'un hypocrite, c'est pas ça dans la Bible. C'est pas le fait que tu vas ressentir quelque chose puis que tu vas être dans un état de pouvoir accorder le pardon. Le pardon, c'est une décision. Et si je lis bien le texte, on demande pardon souvent, là. Tu sais, voici comment prier. Là, il ne dit pas prier une fois. Là, c'est voici comment vous devriez prier. Et donc, c'est une vie. C'est un processus. Et gloire à Dieu, parce que des fois, je ne ressens pas tant d'émotion que ça. Là, je ne suis pas le plus émotif. Je suis émotif dans certains dossiers. Comme vous avez remarqué, quand je prêche, je peux être des fois émotif. Mais ce qui n'est pas le lot de ma vie en général. Fait qu'une chance, parce qu'il y a des fois, je ne ressens pas grand-chose, mais je le sais que la chose à faire, c'est ça. Et donc, attendez pas une émotion. La vie chrétienne, c'est pas d'attendre l'émotion, c'est de pardonner. J'aimerais vous suggérer que la Bible ne parle pas tant des émotions de Jésus sur la croix, de comment il s'est senti. Il n'a pas attendu l'émotion là, avant de dire. Puis quand il a dit pardonne-leur, là, il savait où il s'en allait. Là. Mais c'est une décision. Il y a quelque chose de l'ordre de la décision. Et donc, j'aimerais vous donner ça. Donc, la première raison importante pour pardonner, c'est que, en fait, deux raisons pour lesquelles c'est important de pardonner, c'est, je vais vous lire Romains. J'ai sauté un paragraphe, là, je m'excuse, ma phrase ne faisait pas de sens, là, mais bref, j'aimerais vous donner deux raisons pour lesquelles il est important de pardonner. La première, c'est ceci. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Romains 12, 19. Il faut pardonner, parce que vous n'êtes pas le juge ultime. La deuxième raison pour laquelle il faut pardonner, puis là, il va être important aussi pour la suite du message, je vais à tourner dans Exode 34. Et là, c'est Dieu, tu sais, c'est Moïse qui va demander à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et là, Dieu va être obligé de cacher Moïse dans un rocher. Et là, il va passer devant Moïse. Et là, Dieu lui-même va crier qui il est. Et donc, on lit au verset 6 du chapitre 34. « L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, et qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Il y a 3 mots pour le mot péché, et les 3 sont dans le passage alignés, faute, crime, péché. Et lié avec tout ça, Dieu dit, je pardonne tous les types de péchés. Je ne tiens pas pour innocent. Et ici, c'est vraiment, il pardonne tous les types de péchés. C'est un Dieu de pardon. Alors, quand nous pardonnons, nous reflétons qui est Dieu et ce pourquoi nous existons. Que la personne en face de nous se repente ou non. Nous, on pardonne. Et le pardon ici dans Hébreu, c'est le mot nassa,
qui a un autre sens pour pardonner, qui veut dire porter sur toi quelque chose. Et c'est un clin d'œil à ce que Jésus fait à la croix. Je suis le Dieu qui pardonne, qui prend sur moi. Et c'est ce que Jésus fait. Parce que l'attitude du pardon fait partie de qui est Dieu et que le but de notre existence est de refléter l'image de Dieu. Pardonnons. Et ça commence à être pertinent parce que dans 1 Jean, il nous dit quoi? Voici le message. Dieu est lumière. Il s'est révélé dans la gloire et dans sa gloire, c'est un Dieu qui pardonnait. Dieu est lumière. Et le pardon va être de sa nature. Et le langage utilisé par Jean nous dit qu'il est fidèle et juste. C'est pratiquement le langage, on en a parlé un petit peu un matin, là. C'est pratiquement le langage à la fois de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Dieu est fidèle et juste. 1 Jean lit le pardon, pas juste à l'amour, mais à la justice de Dieu. Autrement dit, il a pris ta place. Et là, ça fait du sens. Ce qu'on appelle la substitution pénale, là, la fameuse doctrine, ou ce qui prend sur lui, là, c'est ça qui est annoncé dans Exode. Je pardonne, je prends sur moi. Et donc, la justice et la fidélité de Dieu constituent le fondement de notre confiance en lui. Il y a un auteur qui disait, en raison de sa disposition gracieuse à pardonner, Dieu serait infidèle à ses promesses d'alliance et donc injuste s'il refusait le pardon à ceux qui confessent leurs péchés et s'il permettait à ceux qui nient le péché d'être sur le même pied que ceux qui le confessent. Et Dieu est un Dieu de fidélité. C'est dans 2 Timothée qui dit alors que tu restes fidèle pendant que moi je ne le suis pas. C'est Paul qui s'exclame, quelle est mon assurance devant toi? Toi, tu es fidèle, moi j'ai vraiment de la misère à l'être. C'est la fidélité de Dieu. Et Dieu qui va déclarer qu'il pardonne. Vous voudriez faire Dieu menteur? Alors, une illustration, peut-être, j'aurais dû la faire tantôt, là, mais pourquoi pas se pardonner soi-même? Et pourquoi que c'est Dieu qui doit nous pardonner? On a parlé du psaume 51 et tout ça. Une image que mon ami apportait, c'est celle-ci. Il disait, imaginez, là, quand m'en venant ici, j'ai fait un excès de vitesse et le policier me donne une contravention. J'ai contrevenu à la loi et là, moi, je regarde tout ça puis je me dis, c'est pas grave, je me pardonne. Puis je déchire la contravention. Qui ferait ça? Qui ferait ça? Mais pourquoi prendre la place de Dieu? Lui seul peut vous pardonner vos péchés. Et vous êtes pécheurs. Et si vous dites que vous ne l'êtes pas, vous faites Dieu menteur. Et vous vivez sous une illusion, celle de vous suffire en vous-même. Quelques applications. Hein? J'ai joué ces deux. 1. La repentance ne détermine pas ta relation. Je m'explique, là, avant que vous me lancez les tomates, là, je le sais. La relation continue du croyant avec le Christ n'est pas affectée par votre repentance quotidienne. Je ne fais pas référence à la repentance qui amène au salut. OK? Mais une fois que vous êtes en union avec Christ, qui vous a adopté, votre relation avec Dieu, une fois que vous l'avez, donc nous confessons notre besoin de Christ, on se tourne vers lui. Et à ce moment-là, Dieu nous déclare juste.
Notre union avec Christ, lorsque déclarée juste, n'est pas mis en péril avec la fluctuation de vos échecs et de votre repentance quotidienne. Brian Chappell disait, « Dieu ne refuse pas sa grâce pour des péchés dont je ne me souviens pas de me repentir, dont je ne sais pas me repentir, que j'ai reconnu mais pas suffisamment confessé, que j'ai partiellement reconnu mais pas complètement confessé, que j'ai confessé mais pas complètement renoncé, ou que j'ai confessé et renoncé mais ensuite répété. Je ne cesse pas d'être un enfant de Dieu parce que je suis un enfant à problème. » Et donc là, on traite d'une question vraiment importante parce qu'il y a des personnes qui s'arrêtent au mot « si ». Si nous confessons nos péchés. Et là, on tire la conclusion, puisque cette instruction est vraie, que si je confesse mes péchés, il va me pardonner, l'envers de la médaille, c'est si tu les confesses pas, Dieu ne te pardonnera pas. Et la réponse à ça, c'est pas du tout. Ça, c'est le verset 7. Il a payé pour tout péché. Puis c'est un Dieu qui pardonne, qui crie qu'il pardonne toutes les formes de péché quand il te prend et te met dans sa famille. Je ne dis pas que la confession n'est pas nécessaire, mais si ton cœur résonne pour Dieu, si tu veux être enligné avec Dieu, si tu veux refléter la gloire de Dieu, tu vas voir ton péché. Comme on a dit ce matin, tu vas même peut-être te taper sur ta poitrine, tu vas briser, déchirer ton cœur, tu vas vouloir t'approcher de Dieu. Puis là, on en revient à ce que je disais. Un chrétien va finir par pardonner. Puis il va vouloir recevoir le pardon de Dieu. Il va vouloir persévérer dans la réception de ce pardon. C'est une manière, la confession, de se peiner, puis de pleurer sur nos péchés. Wayne Grudem disait, une autre façon de dire cela est que lorsque Dieu est mécontent de notre péché, bien que notre union spirituelle avec Dieu, en vertu du fait que nous sommes en Christ, ne soit pas perdue, notre communion avec Dieu peut être perturbée. La confession de foi de 1689 dit, dans une belle expression, « Ils peuvent, par leur péché, encourir le déplaisir paternel du Créateur. » Et donc, 2, la repentance est la réponse appropriée. Ça signifie que tu as la même vision que Dieu de ton péché, que tu es en accord avec Dieu, que le péché brise les commandements. Tu sais, un Jean 3,4, quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Verset 22 du même chapitre, au chapitre 3, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » La confession t'amène à te voir toi-même dans la lumière du Dieu vivant. Tu dis oui au verdict de Dieu. Tu exerces ta foi pour recevoir le pardon et persévérer à le recevoir. Et 3, si ça ne brise pas notre relation, mais que la repentance est la réponse appropriée, examine-toi toi-même. Qu'est-ce qui vous empêche d'accorder le pardon? Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir le pardon? Qu'est-ce qui rend si difficile à pardonner quelqu'un? Votre âme est-elle vraiment teinte du sang de Christ? Est-ce que vous en portez la marque? Sur quelle justice ne vous permettez-vous pas de pardonner à quelqu'un qui vous a offensé? Sur quelle justice est fondée votre espérance? Êtes-vous dépouillé de votre propre justice?
sais, je disais souvent des fois du monde, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de justice dans le monde. C'est qu'il y en a trop. C'est juste pas la mienne. Ma question résonne, hein, on a toute notre propre justice, mais finalement, êtes-vous dépouillé de votre propre justice? N'est-ce pas la fidélité de Dieu et sa justice qui réside l'assurance du pardon? À qui, au prix de son sang, le pardon vous a été accordé? Examinez-vous. Ce n'est pas une question de sentiment. D'ajouter un peu du vôtre dans le pardon que Dieu vous accorde rend malsain la chose. Je vais reprendre les mots je lisais un traité hier soir et je suis tombé là-dessus de Thomas Wilcox, un puritain pas très connu. Là. N'ayez point de repos avant que votre âme blessée par le péché ne soit guérie radicalement par le sang de Jésus-Christ. Ne vous contentez pas que la cicatrice soit légèrement couverte par la pratique de la religion, par des actes de repentance, par des humiliations ou par des consolations. Tout ce que vous appliquerez, autre que le sang de Jésus-Christ, ne fera que renfermer le venin de la plaie. Vous vous apercevrez bientôt que le péché n'a pas été étouffé parce que vous n'avez jamais bien contemplé Jésus-Christ, répandant son sang pour vous sur la croix. Rien ne peut détruire le péché si ce n'est le regard de la foi fixé sur la justice du Sauveur. Et après l'examen, quatrièmement, plaire à Dieu par l'obéissance nous donne la joie de penser que Dieu est satisfait de nous la plupart du temps. John Piper a une maxime que j'aime beaucoup. Il dit, Dieu est le plus satisfait en nous lorsque on est le plus satisfait en lui. L'enseignement du Nouveau Testament sur l'obéissance du chrétien, et 1 Jean ne fait pas exception à ça, montre qu'il y a un effet profond sur la manière que le chrétien va penser sa relation avec Dieu. Et d'ailleurs, le verset que je viens de lire, le dernier, dans 3,22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Donc, il y a une manière de vivre qui est agréable. Il y a une manière de vivre qui peut produire de la joie de penser que le Seigneur, il me voit en train d'arriver, en fait, qui travaille à arriver pour se faire dire bon et fidèle serviteur. On est dans un marathon pour arriver, pour se faire dire bon et fidèle serviteur. Et donc, notre obéissance a un effet profond sur la manière que le chrétien va penser sa relation avec Dieu. La joie que tu vas avoir et tout le reste. Et peut-être une image, je me rappelle une adolescente qui est venue me voir à peu près 17 ans, arrive au cégep, et là, son père était vraiment tout content qu'elle veut venir me voir, puis là, tu sais, elle m'a choisi dans l'église où j'étais, puis elle dit, je veux aller poser une question. Et puis là, elle vient me voir, puis moi, j'ai des doutes à propos de Dieu, et tu sais, tout ça, puis tatata. Puis elle dit, c'est beau, je vais répondre à tes questions. Puis là, ça part dans toutes sortes d'affaires, puis tout ça. Puis à un moment donné, je l'ai regardé, je dis, OK, dis, comment il s'appelle le petit gars? Elle dit, pourquoi tu dis ça? Bien, c'est que tu n'as jamais eu pendant 17 ans ces questionnements-là. Je ne dis pas que tu les auras jamais. C'est juste que ta vie ne reflète pas le Seigneur. Et donc, là, tu cherches à entrer en conflit avec le Seigneur. Tu sais, et là, tout d'un coup, tu n'es plus certaine de ta vie chrétienne. Tu n'es plus certaine de l'amour que Dieu a pour toi. T'es-tu vraiment pardonné? Tu sais, c'est sûr. Il dit comment? Puis finalement, il y avait un nom, le petit gars. Mais tu sais, voyez-vous, en fait, c'est que notre obéissance va avoir un effet profond sur notre manière d'être chrétien, notre obéissance, notre manière d'être chrétien, puis notre relation avec Dieu. Quelles sont vos pensées lorsque vous... Je la fais de deux façons, celle-là. Quelles sont vos pensées lorsque vous obéissez au mieux de votre connaissance? Lorsque vous n'obéissez pas.
Ce verset, il me semble, nous encourage à penser que Dieu prend plaisir dans une marche quand on marche dans la lumière. Il veut que nous ayons l'assurance du pardon de nos péchés. Je vais le relire, 2,12. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. » Pas à cause du vôtre, mais à cause de son nom. Dieu prend plaisir, et je termine vraiment avec ça, Dieu prend plaisir à ce que son propre caractère se manifeste de plus en plus dans nos vies. Et comme il est un Dieu qui pardonne, une personne ne peut entrer dans une relation réelle avec un tel Dieu sans être transformé par ce pardon. Avant de prier, je vous lis simplement et je vous laisse méditer sur Apocalypse chapitre 3, verset 19. « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Seigneur Dieu, on a tellement besoin de se rappeler de ces vérités. Chacun à notre niveau, on peut être emporté dans des émotions, Il y a des personnes qui pêchent contre nous, puis nous, on commet des péchés aussi. Et c'est tellement difficile d'accorder le pardon. Mais Seigneur, tu nous l'as accordé. Et tu nous demandes de te suivre. Donne-nous l'amour, la justice. Comme Jean dit, purifie-nous afin d'être justes. Mais la justice, c'est une justice qui provient de toi. Et donc, on veut pardonner comme tu nous as pardonné. Et Seigneur, on veut confesser qu'on est lent à pardonner bien souvent, qu'on a vraiment de la difficulté, qu'au cœur de nos épreuves, on a tendance à se regarder, nous, et notre propre justice, au lieu de regarder ta justice. Pardon. Et Seigneur, on veut confesser qu'on t'aime et qu'on veut, qu'on désire te ressembler. Produis en nous les fruits de cette justice acquise par ton sang dans ce dossier qui nous est si précieux du pardon dans nos vies. Aide-nous à pardonner, même si on nous a offensés. Et que ce pardon que tu nous accordes nous transforme pour qu'on puisse marcher d'une manière digne de l'Évangile. Amen.